Bonsoir, bienvenue. Pardon. Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'atelier librairie, le livre voyageur. Catacombes qui ne sont pas animées par Fabienne Rock et à peine par moi. Et nous sommes à Montréal le 21 juin 2022. Il me faut vous raconter qu'il y a quelques jours, nous avons eu des pluies assez torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Montréal avec, avec des grêlons assez impressionnants. Tant et si bien que je m'en étais pas aperçu, mais il y a eu un petit dégât d'eau dans ce qui pourrait être qualifié de, bon, outre le caractère assez lugubre de l'endroit, habité par des milliers de livres, et bien donc il y a eu une petite inondation. Et j'ai perdu quelques centaines de livres, peut-être 600-700. Et il y a des livres qui avaient assez peu de valeur, mais d'autres quand même. Ça m'a chagriné de perdre tout Foucault, par exemple. J'ai perdu tout Foucault. Quelques Annie Lebrun également. Georges Aldas. Et qui d'autre? Quelques Pléiades. Ouais, ça m'a chagriné aussi. Mais de toute façon, maintenant, la mesure du malheur, pour moi, c'est l'Ukraine. Peu importe ce qui arrive, je me dis, ah, on n'est pas dans le Donbass, on n'est pas dans la, la Syrie où les combattants ukrainiens ont réussi à tenir pendant 3 mois. Alors, peu importe ce qui m'arrive, je me dis, ce n'est pas l'Ukraine. Alors, je peux tout encaisser, je peux tout endurer, mais j'ai passé donc la journée à remplir des sacs, à, à observer la mesure d'humidité qui règne ici. Normalement, c'est un endroit extrêmement tempéré. C'est pas très agréable d'y aller, mais les livres sont entreposés dans des conditions optimum. Mais là, avec la pluie qui a imbibé le sol et qui a fait de telle sorte que certains cartons de livres qui n'étaient pas mis sur une sorte de petite plateforme, eh bien, certains d'entre eux ont pris l'eau. Alors, il faut ouvrir les cartons, sortir les livres qui sont en bon état, les faire respirer et les autres qui ont été endommagés par la pluie et l'humidité, eh bien, les détruire simplement. J'aurais dû vous montrer à quoi ressemblaient les Foucault qui étaient imbibés. En fait, c'est les Foucault euh, qui ont été le plus massacrés. Alors, ils étaient imbibés comme des éponges. C'était quand même assez impressionnant de voir des Foucault dans un tel état. Est-ce que ça préfigure la fin de l'ère foucaldienne? Je n'en sais trop rien. Mais j'ai retrouvé, dans l'un des cartons, Danny Hill Arms Incident. Et je trouvais que, oui, c'est désagréable, mais ça relève de l'incident. Ce n'est pas une tragédie, c'est emmerdant, parce que je remplis de sacs des livres. Certains d'entre eux appartenaient à ma bibliothèque, comme les Foucault, comme les Annie Lebrun, comme les Georges Aldas. D'autres étaient destinés à la librairie. Mais bon. Alors, Danny Hill Arms, c'est un auteur né en Russie en 1905 et qui est mort dans une prison soviétique en 1942. Il a été dénoncé par une amie proche de Akhmatova. Et déjà, il y avait eu un peu de trouble avec la justice parce qu'il était plutôt critique du régime stalinien, mais d'une manière par l'absurde, par la dérision. Les tyrans supportent assez mal la dérision. Alors on l'apparente, son travail, son écriture, on l'apparente à celle de Beckett ou de Ionesco.
Son style est très très court. Aussi, on l'inscrit dans le courant de la littérature moderne russe. Alors, son style, oui, vous disais-je, est échevelé, court, des scénettes absurdes. Je vais vous en lire un ou deux, une ou deux. Les fleurs, ne m'en parlez pas. Cela sent bien mieux entre les jambes des femmes. Et puisque les deux odeurs sont naturelles, personne n'osera s'indigner de mes paroles. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi tout le monde me tient pour un génie. D'après moi, je n'en suis pas un. Je leur disais hier, écoutez, vous parlez d'un génie. Génie de quoi? Mais eux, un génie! Un génie! Je leur dis, mais enfin, génie de quoi? Au lieu de me répondre, ils n'arrêtaient pas de ressasser que je suis un génie. Pourtant, d'après moi, je n'en suis pas un malgré tout. Où que j'aille, tout le monde se met aussitôt à murmurer, à me montrer du doigt. Ça suffit à la fin, leur dis-je. Mais ils ne me laissent pas placer un mot, encore un peu, et ils me porteront en triomphe. Je n'aime pas les enfants, les vieillards, les vieilles femmes, ni les grandes personnes pleines de bon sens. Empoisonner les enfants, c'est cruel, mais il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Je n'ai d'estime que pour les jeunes femmes saines et bien en chair. Les autres spécimens du genre humain sont suspects à mes yeux. Les vieilles femmes qui véhiculent des idées sensées, il serait bon de les rattraper au lasso. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange, comme c'est indiciblement étrange derrière ce mur. Oui, derrière ce mur, il y a un homme assis par terre, étirant ses longues jambes dans des bottes rousses, le visage crispé de haine. Il suffirait de percer un trou dans ce mur et d'y coller son œil pour voir comment il est assis, cet homme méchant. Mais il ne faut pas penser à lui. Qu'est-il donc? N'est-il pas une particule de cette vie morte qui s'est envolée vers nous depuis des béances imaginaires? Qui que ce soit, laissons-le en paix. Prière avant de dormir. Seigneur, la paresse s'est abattue sur moi en plein jour. Laisse-moi m'allonger et m'endormir, Seigneur. Et pendant que je dormirai, insuffle-moi ta force, Seigneur. Je voudrais savoir tant de choses, mais ni les livres, ni les hommes ne me les diront. Toi seul peux m'éclairer, Seigneur. Par la voix de mes poèmes, au réveil, fais-moi plus fort dans le combat de ce qui donne sens. Fais-moi plus rapide à diriger les mots et plus zélé pour louer le nom de Dieu dans les siècles des siècles. 28 mars 1931 à 7 heures du soir. J'ai vu un jour une mouche et une punaise se bagarrer. C'était si horrible que je me suis enfui dehors. J'ai couru à toutes jambes
le diable sait où. C'est pareil dans un album. On y fait des cochonneries et ensuite, c'est trop tard. Si tu voyages, ne t'abandonne pas aux rêves, mais fais preuve d'imagination et prête attention à tous les détails, même les plus insignifiants. Quand tu es assis à ta place, ne remue pas tes jambes dans tous les sens. Aujourd'hui, je n'ai rien écrit. Ça n'a aucune importance. Je tiens à transcrire ici les événements de la journée d'aujourd'hui parce qu'ils sont étonnants. Ou plutôt, un de ces événements est particulièrement étonnant. C'est lui que j'ai souligné. 1. Hier, nous sommes restés le ventre vide. 2. Ce matin, j'ai retiré 10 roubles à la caisse d'épargne en ne laissant que 5 roubles sur mon compte pour n'avoir pas à le fermer. 3. Je suis allé chez Jitkov pour lui emprunter 60 roubles. 4. En rentrant, j'ai acheté à manger. 5. Il faisait un temps magnifique, printanier. 6. Je suis allé avec Marina à la pagode bouddhiste en emportant un sac avec des sandwichs et une gourde de vin rouge mélangé d'eau. 7. Au retour, nous sommes entrés dans une boutique d'occasion et nous avons vu un harmonium Scheidt-Mayer à double clavier, une copie de celui qui se trouve à la Philharmonie. Prix 900 roubles seulement. 7a. J'ai vu une pipe remarquable chez Alexandre. 85 roubles. 8. Nous sommes passés chez Jitkov. 9. Jitkov et moi avons découvert qui avait acheté l'harmonium. Puis nous nous sommes rendus au 31 de la rue des Sables, appartement 46, un certain Livinsky. 10. Impossible de le racheter. 11. Nous avons passé toute la soirée chez les Jitkov. 4 avril, le 25. Suffit de perdre ton temps à ne rien faire. Ouvre chaque jour ce cahier et noircis au moins une demi-page. S'il n'y a rien à écrire, suis le conseil de Gogol et note qu'aujourd'hui, tu n'as rien à écrire. Écris toujours en ayant de l'intérêt pour ce que tu fais et en abordant l'écriture comme une fête. Quatre exemples montrant comment une assertion inédite peut frapper de stupeur quelqu'un qui n'y était pas préparé. 1. L'écrivain. Je suis un écrivain. Un lecteur. Eh bien, pour moi, tu n'es qu'une merde. L'écrivain reste figé sur place, bouleversé par cette assertion inédite, puis il tombe raide mort. On l'emporte sur une civière. 2. Le peintre. Je suis un peintre. Un ouvrier. Eh bien, pour moi, tu n'es qu'une merde. Le peintre a blêmi comme un linge, et comme un roseau il a vacillé, et sur le champ il a trépassé. On l'emporte sur une civière. 3. Le compositeur. Je suis un compositeur. Vania Roublialov. Eh bien, pour moi, tu n'es qu'une merde. Le
compositeur suffoqué s'est affaissé comme un sac vide, on l'emporte sans crier gare. 4. Le chimiste. Je suis un chimiste. Un physicien. Eh bien, pour moi, tu n'es qu'une merde. Le chimiste, sans dire un seul mot, s'effondre lourdement. Voyez un peu le ton. Ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. La journée a été, remplir des sacs de livres imbibés d'eau. C'est quelque chose. Voir certaines belles pléiades, dont les voyageurs arabes, choir dans le fond d'un sac. Des sacs que j'ai choisis plutôt résistants. Et demain c'est le jour des éboueurs. Alors j'imagine par avance cette enfilade de sacs noirs sur le trottoir, des sacs lourds imbibés de livres, saturés d'eau. Ah, c'est une scène au fond à la Danny Hill Arms, quelque chose d'absurde. Et quand j'ai trouvé dans un carton ce texte, incident, je me suis dit, ça cadrait bien avec l'atmosphère de cette journée franchement pénible. Et hier aussi, elle a été difficile. Toute ma journée à colliger des chiffres avec ma petite calculette. Inutile de dire qu'elle était petite. Et d'enligner, vérifier que les chiffres correspondent, les rentrées d'argent qui sont pas inimaginables. Même si Jeff Bezos et moi, on a quasiment commencé en même temps à faire le même métier, n'est-ce pas? On peut dire qu'il a pris une bonne longueur d'avance sur moi. Pas sûr qu'il se retrouverait ici dans une telle cave à contempler ces milliers de livres dont certains sont empoussiérés. Vaut mieux être empoussiéré que gorgé d'eau. Hein? Vous vous souvenez de la petite vidéo d'il y a quelques jours où le soleil et les livres ne se côtoient pas, mais tandis que la poussière, elle, est une bien gentille compagne pour les livres. Tandis que l'eau et le feu sont assurément... Mais l'eau et le feu, généralement, ils vont ensemble. Il y a le feu et il y a l'eau. Et les livres ne brûlent pas. Les livres fument. Alors, mais ils ont beau fumer, ils ne s'embrasent pas. Mais l'eau des pompiers vient les noyer dans une mare, non pas de sang, mais de cendre. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je ferme la webcam. Je vais aller prendre une bonne douche parce qu'avec toute cette poussière, cette humidité, cette eau. Heureusement, je m'en suis quand même aperçu rapidement. Parce qu'il ne faut pas que l'humidité s'installe ici. C'est un endroit sec et c'est un des avantages de cette cave. Mais c'est un des seuls avantages parce que la lumière y est chiche. L'air est plutôt irrespirable. Et c'est tout pour ce soir. Merci et à demain.